Allez, coucou, petite vidéo, on y va? Portail du 10-10, voyons. Renaissance, vraiment, vraiment, beaucoup de choses qui se terminent, mais vraiment, rappelez-vous, l'ancien portail, on a vraiment été chercher ce qui était au plus profond de nous, d'accord? Des situations, beaucoup de choses sont remontées. Ne donnons pas de jugement à cela. Attendons de voir, peut-être beaucoup de comportements changent, d'accord? Alors attendons de voir éventuellement si nos intuitions, nos perceptions, d'accord? Puisque nous sommes aussi en perpétuelle évolution, sont fondées dans quelque chose, parce qu'on aurait tendance à avoir des pulsions, de formes de pensée, donc d'agissement par la suite, qui peuvent être un peu faussées, d'accord? Voilà. Sinon, bah, vous avez toujours sur ma vidéo, sur mes vidéos, dans mes vidéos, j'avais fait une méditation il y a un moment, d'accord, pareil pour un portage, un portage, lapsus. Oh, depuis ce matin, vous voyez, je suis debout depuis 4 heures ce matin, encore une fois, et je ne fais que des lapsus. Je n'ai que des lapsus. Voilà, tous mes clients ont eu le droit à leur panel de lapsus, tout va bien, c'est ok, on accueille, on accepte, tout va bien, j'adore, d'accord, ok, donc vous avez une méditation pour vraiment lâcher tous les projets, tout ce que vous avez mis en place, d'accord, les projets, les projections, tout vraiment, vraiment tout ce que vous avez mis en place et qui n'a pas fonctionné. Allez, on fait une méditation, on se libère de tout ça pour faire de la place et accueillir le renouveau, d'accord. Plusieurs jeux de cartes aujourd'hui pour voir justement ce qu'on pourrait nous proposer. Donc, j'ai pris un panel de tout et au fur et à mesure, comme à chaque fois, on va se laisser glisser, euh, porter par la médiumnité pour savoir ce qu'on veut vraiment nous présenter. D'accord. L'acquisition d'un nouvel oracle, très sympa. Et merci déjà à tous ceux qui sont venus me voir le week-end dernier au salon. D'accord, de très, très, très belles rencontres encore, de belles retrouvailles, et puis des personnes qui viennent vous voir en vous disant waouh, on m'avait dit que je rencontrerais, il y avait une personne qu'il fallait que je voie et qu'elle aurait quelque chose pour moi, et voilà, et ça, c'est gratitude, gratitude. Restez toujours en gratitude de tout cela, d'accord. Allez, hop, vous voyez, le 4, waouh, je tombe sur ce jeu. Le 44, quoi. D'accord, oracle des 44 sceaux de Salomon. Donc on ira voir ce qu'il nous propose aussi. Ça peut être très intéressant. Pour ce portail 10-10 que je ressens depuis plusieurs jours, et je ne suis pas la seule, d'accord, avec une connaissance et bien d'autres, vraiment des impulsions énergétiques assez puissantes. J'ai ressorti, d'accord, les lettres hébraïques. Parce que dans ce jeu, il y a vraiment la puissance. Comme dans les autres, si vous voulez, mais il y a une profondeur qui va très bien s'accorder avec, si on veut bien se le permettre, toujours autant, d'accord, avec les 44 sceaux de Salomon. Ok. Toujours la triade, hein, fidèle, hein, d'accord. Et on verra après, Marie-Madeleine, les anges, ouais. Et on prendra peut-être aussi les arbres sacrés, parce que, voilà, n'oublions pas que quand ça bouge comme ça, il faut vraiment se relier aussi à la terre. C'est vraiment très, très important. D'accord? Allez, je vais me laisser guider, je rentre en canalisation. Voyons ce qu'on pourrait nous proposer. D'accord, on me demande déjà, on me propose, on me demande rien. On me propose de vous tirer, justement, les cartes de Salomon. D'accord? Voici l'inverse, voici les cartes. Elles sont très, très belles. D'accord? Elles sont très très belles. Certaines des cartes sont reliées à un waouh. Bon, enfin, on va se laisser porter et on va vraiment voir ce qu'elles veulent nous apprendre. Nous apprendre, c'est pas le mot juste. J'avais le mot apprivoiser et
c'est impressionnant. J'ai des mots comme ça, apprivoiser, apprendre, et le mot qui est venu, c'est approvisionner. Comme si on avait besoin d'être nourri en ce moment de pas mal de choses. D'accord? Les douleurs de corps sont très présentes. Les rages de dents, les douleurs physiques, tout plein de choses. N'oubliez pas la symbolique. Vous trouvez tout sur Internet maintenant. On a cette chance-là. D'accord? Ça ne nous donne pas la profondeur, mais une indication. Donc, après, vous avez toujours des gens chez qui, vers qui vous tournez. Hein? Voyons. Allez. Saut Salomon. Bon, il y en a trop. Merci. Ça veut parler? Ça veut parler. Je vous le dis. Allez. En voilà une. Je pense qu'on va en prendre plusieurs. En voilà deux. Ouais, 3. On va commencer par ces 3-là. La première, la 17. Le 3e saut de Mercure. D'accord? Je vais vous lire. En attendant, je vais vous poser la carte. Vous allez bien voir. D'accord? La 17, 7 et un 8. On est dans la Renaissance. D'accord? Donc, soit on dépose vraiment notre fardeau, ce qu'on a vraiment besoin de lâcher au plus profond. D'accord? Et où on se le verra se reproposer. D'accord? J'étais avec un ami à Lourdes et on a fait pratiquement les mêmes demandes sans le savoir. Et le soir même, on a eu une interaction, voilà, tous les deux, waouh, mais d'une puissance, une libération, mais oh, mon Dieu, elle était magique. D'accord? Et voilà, faites-vous confiance, écoutez-vous. Allez, le 3e saut de Mercure. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voyons, regardez, inspirez-vous, ok? Le mot-clé, c'est éloquence, persuasion par la parole, influence par l'écriture, diffusion des connaissances. C'est très intéressant, d'accord? Dans ce que j'entends, c'est dans ce que nous avons à retirer de nous, d'accord? Pour avoir une meilleure extension, c'est ce que j'entends, il nous faut transmettre énormément de choses. Arrêtons de tout jeter de nous, je ne cesserai de vous le dire, mais fusionner, passer, vraiment passer. Nous sommes tous des enseignants, d'accord? Nous n'avons pas besoin d'avoir une appellation pour être enseignant, d'accord? C'est important de l'entendre, vous le savez. Alors le message relationnel, il ne faut pas craindre de s'exprimer et d'ouvrir son cœur en toute authenticité. On arrivera à toucher l'autre par les mots que l'on saura trouver ou écrire. D'accord? C'est bien ce que je viens de vous dire. C'est vraiment, laissez-vous porter. La plénitude a vraiment besoin de prendre place dans ce monde déchaîné, entre guillemets. D'accord? Il y a beaucoup d'énergie de feu, beaucoup de... Voilà, ça pulse vraiment de partout. D'accord? Donc, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. N'ayez crainte de dire vraiment les profondeurs de votre cœur. Si elles ne sont pas entendues, c'est pas grave, d'accord? Chacun son rythme, chacun son palier, chacun son rythme. Mais vous avez peut-être l'impression qu'elles ne seront pas entendues, mais elles sont peut-être entendues et s'assimilent comme un goutte à goutte, me montre-t-on, à l'intérieur de l'autre. D'accord? Ou à l'intérieur de vous, si c'est vous qui les recevez, naturellement. Bien sûr. On continue. Allez, message de prospérité. La base de toute réussite matérielle ou professionnelle passera par la parole. Ne pas hésiter à diffuser ses connaissances et à exprimer ses compétences sans jamais tomber dans les critiques, et le succès sera au rendez-vous. Le message de protection. La clé de notre protection est dans la parole. Négocier, persuader les malveillants pour les neutraliser, prier, réciter des psaumes ou des incantations. Oh, c'est intéressant, vous voyez encore incarnation, incantation. Mais c'est impressionnant. Posez-vous la question, c'est assez intéressant. Je l'ai eu tout à l'heure chez une personne qui est venue à moi pour un tirage.
Et j'ai eu la même chose. C'est vraiment très, très, très puissant. Comme quoi, d'accord, nous avons tous des reliances et des similitudes les uns vers les autres et les uns avec les autres. D'accord. Posez-vous, incantation. Posez-vous les questions si dans une de vos incarnations, comme j'ai dit à cette personne, vous n'avez pas, d'accord, posé des incantations, agi avec certaines prières, certaines incantations, voilà, on va le dire, pour obtenir quelque chose. Ouais, c'est ce qui me vient le plus. D'accord, donc remettez tout ça, d'accord, avant la fermeture de ce portail, remettez-le en conscience, d'accord. Pardonnez-vous, pardonnez tout le monde, demandez le pardon à ceux qui ont été impliqués, que ce soit le lieu, les gens, tout, d'accord. N'oubliez pas, c'est très important. Alors, priez, récitez des psaumes ou des incantations pour repousser le mauvais œil. Nos mots seront entendus par le ciel. Conseil de l'oracle. Notre parole possède plus de puissance que nous l'imaginons. Utilisons-la pour révéler l'autre à lui-même ou pour apporter notre couleur personnelle et faire le bien autour de nous. Gardons surtout à nos lèvres des paroles, d'accord, positives. Abstenons-nous vraiment de porter la parole négative. Mettons-nous dans l'interrogation, mais pas dans la négativité. C'est différent. D'accord? C'est vraiment. D'accord? Ok. Bonne carte. Très intéressante. D'accord? Le 3e sceau de Mercure. Je ne suis pas calée en astrologie, donc ceux qui le sont, si vous voulez mettre des commentaires en plus, ça serait intéressant sur la planète Mercure pour savoir comment elle pourrait réagir en ce moment. Avec qui, comment, voilà, ça serait bien. Ok? Ah, le premier sceau du soleil, la 33, en 2e carte. Vous voyez, Mercure, le soleil. Ouais. Intéressant. Alors, le mot-clé. Protégé de tous les dangers, exauce les vœux, amplifie le charisme. Message relationnel. Notre charme et notre magnétisme finissent toujours par séduire les plus insensibles. Vous avez vu, en 2 cartes, on nous propose d'employer 2 sens différents. N'oublions pas que nous en avons plusieurs et qu'il est intéressant de ne pas en laisser certains endormis. D'accord ? Alors bien sûr, nous entendons bien dans les 2 premières cartes que nous avons citées que nous utilisons tout cela à bon escient, d'accord, pour créer le bien, d'accord. De toute manière, toute parole mal versée, d'accord, ou tout versé mal énoncé, se retournera contre celui annoncé et celui qui l'a énoncé. D'accord? Restons inconscients. Merci. Alors, tout nous sourit, et si nous ne sommes pas parfaitement épanouis dans une relation, cela ne saurait tarder. Croire en son pouvoir, ne pas en abuser et demeurer humble nous assurera d'être appréciés et aimés de tous. Message de protection, nous sommes sous la haute protection de Métatron, le prince des anges. Rien de négatif ne peut nous arriver et son rayonnement nous enveloppe tel un murmure de lumière. Voyez, c'est vraiment important, d'accord. Posez-vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Mettez-vous des subjections, mais pas, d'accord, des interrogations, mais pas de négation, me dit-on. C'est vraiment important, d'accord. Quand quelque chose vous arrive, proposez-vous, d'accord, d'oser demander. Est-ce que c'est quelque chose que je remonte de moi, auquel je dois mettre la lumière? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on m'envoie justement pour me faire augmenter ma lumière? Parce que nous savons bien que toute personne qui nous envoie des choses négatives ne font qu'augmenter notre lumière et nous les en remercions. D'accord? Ok.
Ok. Message de protection. Nous sommes sous la haute... Ben, je viens juste de le lire, non? Peut-être. Allez. D'accord. Oracle. Le conseil de l'oracle. Seul celui qui avance selon les lois de la création s'élève, s'anoblit et devient charismatique. Il se rapproche de la vibration divine et la distance entre sa pensée et son accomplissement se réduit de jour en jour. D'accord? Une pensée vous vient, un doute vous vient, bon doute, mauvais doute. Mettez-le dans la balance de l'archange Michael, d'accord? Il va vous éclairer, vous aider, d'accord, à transmuter les mauvais doutes. Prenez-le en considération, d'accord? Faisons vraiment appel à tous ceux qui nous servent et que nous servons, d'accord? N'oublions pas ça. Allez, la troisième carte, le sceau de la lune. Alors vous voyez, nous avons Mercure, nous avons le soleil, maintenant la lune. Intéressant. La 24, le cinquième sceau de la lune. Le mot-clé, protège le sommeil, offre un repos réparateur, rêve lucide et prémonitoire. Ah, ça c'est très intéressant. C'est vraiment super intéressant. Comme je vous l'ai dit, je suis encore levée à 4 heures du matin. D'accord? Quand cela m'arrive, je me mets en accueil. D'accord? Je me mets en accueil de l'œuvre que je fais de moi et que on fait de moi. D'accord? Les rêves prémonitoires, les perceptions me sont de plus en plus fines. D'accord? Je les laisse venir, je les propose aux personnes concernées. Je les laisse agir après pour voir ce que ça va donner. D'accord? D'autres personnes, comme un ami ce matin m'a rapporté, a fait des rêves en se voyant dans telle ou telle situation. Je lui ai dit rêve prémonitoire ou peut-être une extension de ton âme qui est en train de le vivre. Qu'est-ce qu'un rêve prémonitoire justement? Est-ce que ça n'est pas une extension de notre âme qui vit une situation et qui vient nous la proposer? D'accord? Ça peut être ça. Posons-nous les bonnes questions tout le temps. Message relationnel. Si nous recherchons l'amour, il faudra faire confiance à notre intuition. C'est au cours de notre sommeil que nous recevrons prémonitions et attitudes à adopter. Et oui, d'accord. Bien souvent la nuit, des petites attaques interviennent et qu'est-ce qu'on se propose d'en faire? D'accord? On les accueille en leur disant merci. D'accord, merci de me proposer cette vision. Je ne suis pas intéressée, mais bon, merci. Voilà, ça me montre que nous sommes vraiment dans le champ de tous les possibles. D'accord? Prenons-le en considération. C'est vraiment ça, d'accord. Dans une relation déjà installée, seule la sérénité personnelle et le respect seront gages de la durabilité. Et oui, d'accord, c'est pas parce que vous soyez en couple ou non, ou à venir, que vous ne devez pas avoir le respect de vous-même. Chacun grandit, qu'on soit en couple ou célibataire, chacun grandit pour soi, d'accord? On ne cessera de le dire, ça ne sort pas de ma bouche, ça sort du plus haut, d'accord? Et de bien de nombreuses personnes, d'accord? Voilà. Accueillons les choses pour nous-mêmes, d'accord? C'est ce qui va nous faire à nous grandir. Nous sommes ici pour notre élévation. La personne, grandissons à deux, vraiment, mais en nous proposant vraiment le respect du moment que nous avons à vivre pour soi. On va dire ça comme ça. Message de prospérité, le repos, le sommeil réparateur et la paix intérieure seront l'assurance du succès et de l'abondance. Rien ne pourra se faire dans le stress et l'anxiété, et il sera indispensable de rester calme et serein pour se réunir et pour réussir. D'accord? Quand ça bouline trop là-haut, prenez un temps pour vous.
pour apaiser. Euh, Prenez vraiment conscience que la méditation, elle n'a pas besoin de durer des heures et des heures, des quarts d'heure et des quarts d'heure, hein, mais 5-10 minutes suffit pour éteindre nos pensées qui nous mènent. Et c'est marrant parce que je crois que c'est le premier saut le troisième saut de Mercure qui nous le proposait, d'accord, hein, de faire attention à nos pensées, de savoir quoi en faire, si nous les mettons en action ou pas. Et ouais, vraiment, mettez-les dans la balance, c'est vraiment important. Être bien protégé, c'est avant tout sentir les dangers et anticiper la bonne attitude face aux malveillances. C'est ce que je vous disais, d'accord? Quand je reçois des attaques, je leur dis merci, merci pour cette proposition. Maintenant je sais, d'accord? Maintenant je sais. Allez, d'accord. Mais attention, quand on dit maintenant je sais, je vous ai entendu, puis là-haut on m'a dit hop là, attention. Maintenant je sais que ce qu'on me propose, d'accord, fait partie d'une machination autre que celle qui est juste de moi-même, de ma perception, de mon être. D'accord? Attention, c'est pas maintenant je sais, c'est pas maintenant je sais dans le sens où ce que tu me proposes, ouais, c'est la vérité. Non, 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 pas du tout. Attention, entendons-le nous bien. Merci là-haut de m'avoir repris. Merci. Nous devons nous reconnecter à notre source de lumière dans le calme et la confiance, afin d'être en pleine possession de notre clairvoyance. Vous voyez, ce matin, j'ai travaillé mon troisième œil et ça a été intéressant parce que maintenant, quand je me connecte avec, je vois en 3D. Vous voyez, je vois les dimensions différentes. Et dans beaucoup de mes vidéos, je raconte les voyages que je fais justement. Et je me rappelle beaucoup celui où pendant une méditation, c'était un sommeil conscient, je suis montée dans des sphères différentes et à un moment donné, certains m'ont accueilli, d'autres étaient moins hostiles à ma venue, mais sont restés corrects, d'accord. Et à un moment donné, on m'a présenté une galerie. Je voyais que des photos d'humains dans plusieurs situations. C'était très rigolo. Et je regarde l'être et je lui dis, mais qui a pris ces photos d'humains? Et on me regarde et en me disant, mais c'est toi? Et là, ouh, d'accord. Vous voyez la conscience? Ok. C'est vraiment important. Conseil de l'oracle, selon la Kabbale, le sommeil est un 60e de l'esprit, de prophétie. Et bien dormir nous ouvre les intuitions. La prémonition et la clairvoyance est au rêve lucide. Pour ce faire, il est indispensable de se coucher après avoir évacué les soucis afin que l'âme se libère au cours du sommeil et puisse accéder au plan de connaissance supérieure. Voyez, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Faites une courte méditation pour vous nettoyer, d'accord? Comme vous vous lavez les dents tous les soirs, ça peut être sympa, non? Le matin, vous levant aussi, puis nettoyez-vous et purifiez-vous de votre voyage. C'est aussi intéressant. En tout cas, très beau jeu. Très, très beau jeu. De très belles propositions. Il nous fait de très belles propositions. Ouais, exactement. Allez, je vais prendre la triade. On va aller voir plus profondément dans la triade par rapport à tout ce qu'on est remonté de ces 3 merveilleuses cartes. D'accord. Ouais, les rêves sont très très présents. Beaucoup de réouverture. D'accord. Au subconscient. Beaucoup. C'est très intéressant. D'accord. Ça nous permet vraiment de libérer beaucoup de choses qui nous entravent. Toujours dans l'amour, hein. D'accord, l'amour et la bienveillance de chacun. Toujours, d'accord. La bénédiction. On vous dit vraiment, explorez vos mondes intérieurs. D'accord. Explorez vos mondes intérieurs. Votre feu sacré, voyez le premier saut du soleil, votre feu sacré peut vous indiquer des choses à transmuter. Voilà. C'est vraiment super beau ce qu'on nous dit.
C'est vraiment... On passe vraiment un cap. Et je vous en supplie, laissez les autres arriver. D'accord? Je l'ai appris à mes dépens, en formation. D'accord? Quand je forme les gens qui viennent me voir pour trouver leur perception s'éveiller d'une manière ou d'une autre. D'accord? Je vois en leur cœur, je vois en leur âme qui ils sont. Et j'en oublie trop souvent, malheureusement, ceux qui sont devenus. D'accord? Par-dessus de ceux qui sont profondément. Donc je ne vois pas vraiment toutes les couches. Et quand ils me disent ne pas être prêts, je les entendrai maintenant. Voilà, même si je vois leur devenir. C'est très intéressant. C'est pour ça, respectons-nous. C'est ce qu'on nous disait, d'accord? Respect, respect, respect. Respectons-nous, vraiment. Et respectons l'autre, d'accord? Dans sa totalité, dans le rythme qu'il a employé. Hein, d'accord, vraiment, vraiment. Les armes, employons nos armes pour trouver la paix. D'accord? Les armes ne sont pas que le combat. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Les armes sont une technique. Comme les arts martiaux, on m'envoie, comme les arts martiaux. Vous voyez, c'est une technique. Et ça se fait en paix, en sérénité. C'est très intéressant. D'accord? Allez chercher, ouais, au plus profond de vous. Vous voyez, au plus profond de vous. Allez chercher au plus profond de vous. Dans vos racines, d'accord? Dans les racines, quand on parle de racines, on ne parle pas de racines transgénérationnelles, patati patata. On parle vraiment de vos propres racines intérieures, d'accord? Celles depuis la création, je ne cesserai de vous le dire dans beaucoup de vidéos, on nous transmet tout le temps ce message. Allez à votre première vie, allez-y. Passez dans cette première vie, d'accord? Passez. Vous demandez à aller dans cette première vie, d'accord? De la première vie à aujourd'hui, en passant, d'accord? Dans toute réincarnation et dans toute lignée dans laquelle vous avez construit vos propres racines. Et vous vous trouverez, c'est ce qu'on me dit, vous vous trouverez. Vous voyez, la carte du choix, là, on me dit que c'est pas des propositions qu'on vous fait, c'est des endroits où vous vous êtes perdu. On vous demande de vous revenir en votre centre, de récupérer justement par ce voyage votre être en entièreté du coup. C'est très intéressant. Je vous proposerai, d'accord, je vous proposerai, tiens, on me le dit, je vous proposerai une méditation pour faire ce voyage, tiens. Ceux qui voudront se l'offrir, c'est gratuit, hein, mais se proposer de se l'offrir, ça sera avec grand plaisir. Okay. D'accord, la tentation, les sacrifices. Ok, ça me ramène aux premières cartes, d'accord, de Mercure, le troisième saut de Mercure, où on parlait d'incantation. Voilà, on me ramène à ça, d'accord, vraiment. Pendant un temps, on ne cessait de vous le rappeler. Arrêtez de faire des demandes tout le temps à la lune, à ceci, à cela, sans savoir si c'est une vérité pour vous. Vraiment, vraiment. Repartez dans ce voyage, récupérez ce que vous avez laissé, d'accord. Je les vois flotter, je les vois vraiment tous flotter. Allez récupérer tout ce que vous avez laissé c'est pas pour vous réunifier, le mot n'est pas juste, parce que ce ne sont pas des fragments de vos âmes, d'accord, ce sont des projets, d'accord, et des projections qui n'ont pas abouti. C'est comme si on vous demandait de passer l'aspirateur dans l'univers, en fin de compte, d'accord, on œuvre pour la propreté de la Terre. On oublie peut-être un peu aussi l'univers. Récupérons ce qui n'a pas abouti. D'accord, transmutons-le. D'accord, c'est important aussi. Vraiment important. Oui, ce qu'on me dit, c'est que ça peut... le fait de ne pas faire ça, les nouveaux initiés qui ne savent pas vraiment encore jouer de leur perception vont récupérer un mauvais escient.
des choses qui peuvent les détourner de leur chemin. Voilà ce que l'on me dit. En tout cas, c'est un très beau portail, d'une vibration. Depuis hier soir, j'ai vraiment dans le corps des pulsions, vraiment, comme si je sentais mon pouls, donc je vois tout en 3D, je pouls, et du bas des jambes jusqu'en haut, waouh, c'est magique, hein, d'accord? C'est vraiment magique, ok? Allez, beaucoup de cartes sont tombées, on va les prendre, d'accord? On nous dit de retrouver toute réussite dans ce que nous avons cru en erreur. Vraiment, vraiment, il est important. Voyez, allez chercher toutes ces projections et tous ces projets qui n'ont pas abouti et trouvez-en le résultat, trouvez-en le message à comprendre, à rapporter. Voilà, d'accord? On vous parle de la fusion, on parle vraiment de la fusion de votre intériorité, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Corps, âme, esprit, vraiment. La réunification de l'être en sa totalité, d'accord? Pas forcément uniquement les parcelles d'âme quand on fait le recouvrement d'âme, encore une fois, d'accord? Mais peut-être avons-nous eu des projets ou des projections ou des personnes ou autres qui nous auraient été justement pas données, qui nous auraient été volées, d'où on nous propose d'être en conscience, encore une fois, tout le temps, conscience, et prendre la connaissance de que nous avons par nous-mêmes le moyen de retourner en notre être et d'aller de nous offrir ce voyage dans le cosmos afin de récupérer ce qui est juste de recevoir, d'accord? Et de ne pas prendre. Si vous avez pris à quelqu'un, rendez-le, c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Rendez-le, c'est tout. De toute manière, si vous ne le rendez pas, il n'aboutira pas pour vous. Voilà ce qu'on me dit, d'accord? Ok, et voyez ce que je suis en train de vous dire. On vous dit, mettez-vous en pureté, d'accord? Rendez vraiment ce que vous avez pris qui ne vous appartient pas, d'accord? Rien ne nous appartient, ne l'oubliez jamais. Dieu donne, Dieu reprend. Hein? Là, j'ai la carte du retour avec. Quand j'ai été à Lourdes, j'ai rendu à Dieu. Je lui ai dit, je crois que l'homme a essayé et je me rends compte par la conscience-connaissance que l'homme n'a pas réussi. Alors je te rends ce que l'homme a fait de lui et j'accueille ce que tu as fait du divin de moi. D'accord? C'est vraiment wow. Et même encore, voyez, quand je prononce ces mots face à vous, j'en ressens encore la vibration. N'oubliez jamais, c'est que ça ne se fait pas en une seule fois. Nous avons plusieurs paliers, plusieurs choses à régler sur le même palier, d'accord, avant d'en franchir un autre. Merci. Qu'avons-nous d'autre? D'accord, les lettres hébraïques. Ok, pareil, les lettres hébraïques, nous en prendrons 3. Ça parlera à plusieurs personnes, comme nous venons de le dire, d'accord? Nous sommes tous sur des paliers différents, d'accord? Et c'est un bien pour l'équilibre de nous tous, de l'être. Ça nous permet aussi, à certains, à nous tous, disons, de redescendre de temps en temps pour se rendre humble de ce que nous avons acquis et mis au service de l'autre. Merci. Allez. 2, 3 d'un coup. Allez, voyons. C'est mon premier jeu que j'ai acheté dans un salon après avoir reçu ma sœur en moi. Je l'ai accompagnée, elle est entrée en moi, mon corps a porté 2 âmes et elle m'a dirigée vers ce jeu.
Ouais. Elle m'a dirigée vers le livre Possession et maladie karmique pour me faire entendre qu'elle était en moi. Et elle m'a dirigée vers ce jeu. Il est magique. Ouais, la carte 20. N'est pas en vain, me dit-on. La carte 20 n'est pas en vain. Voyons ce qu'elle va nous dire, du coup. Allez, la carte 20. Je vous laisse vous y connecter. Allez, Reich, la richesse du cœur. Valeur numérique 200. Signification, la tête. Planète Mercure, tiens donc. Rayonnement vert émeraude. Et ça, c'est très intéressant parce que dans le prénom d'un enfant, j'ai entendu la table et on m'a transmis, pardon, j'ai pas entendu, on m'a transmis que ce prénom voulait dire la table et j'ai entendu la table d'émeraude. D'accord, c'est très beau. Alors, les mots-clés, les notions clés, pardon, accepter de lâcher, l'avoir pour être. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. D'accord, l'humain n'a pas su, donc je te rends lâcher. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental, une aide précieuse pour apaiser le mental, la pureté du cœur. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Matthieu, verset 5.3. L'intelligence du cœur sait déjouer les pièges des apparences. Voyez, les apparences, les appâts que nous avons ingurgités, d'accord, ou avec lesquels on a voulu nous attraper, sont devenus rances, d'accord. Vomissons-les, c'est pas cool, mais bon, je suis désolée, c'est ce qui me vient. Plonger dans le rayonnement émeraude de Reich nous permet de lâcher le mental et le fonctionnement de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Roche, en hébreu, signifie tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Reich est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique. Le monde est terrifiant, les dangers sont partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, à maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux, car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer et souvent ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur et parasitent les perceptions subtiles et notre intuition. La seule clé est de nous rendre, déposer les armes, le contrôle, les projections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Retrouver l'essentiel, simplicité à laquelle Reich vous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Reich nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. Waouh, c'est d'une telle puissance. Ouais.
Allez, voyons qu'est-ce que la question de Reich, bien-aimé de la terre. Tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, érudition, enfant, mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? À un moment donné de mon existence, Dieu m'a demandé de lui rendre mes enfants. C'est ce qui a été le plus dur pour moi, je vous le dis. Le décès de ma sœur aussi, mais je venais de perdre ma sœur et Dieu me dit « Rends-moi tes enfants, tu ne possèdes rien. » Et ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris vraiment à entrer dans mon cœur et à y voir que tous ceux qui y sont chers, ils sont toujours. À ne plus m'attacher à une enveloppe humaine et de ressentir un parfum, une vibration, une émotion, une vibration. Mais vraiment, voilà. Mais c'est magique, voilà, c'est bon, voilà. Allez, oseras-tu tout me donner? Par exemple, agis dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire. Alors tout ce que tu t'offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi et tu seras libre. Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que tu possèdes, les autres, que ce que tu as avec ce que tu possèdes, les autres, ce que tu sois matériellement, mentalement ou même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pied sur les chemins. Le don est autant tout intérieur, ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Dave, l'étoile de la vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes différences illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce qui te retient encore dans ta personnalité d'abondance, l'avoir pour l'être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux, pour rayonner ce qui fait lever la valeur au regard de Dieu? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai. Mets genoux à terre et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds et je te vêtirai de lumière, car moi, Reich, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois, et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Amen. Waouh, c'est une puissance. Waouh. Mais bon, ben voilà. La vidéo va être un peu longue, mais waouh, mon Dieu, quelle importance. Elle est si nourrissante. Elle est si nourrissante. Allez, deuxième carte. Bait. La 2. D'accord. Voyons ce qu'elle nous propose. Wow. Oh, joli. D'accord. La demeure éternelle. Valeur numérique le 2, planète Saturne.
Signification, la maison, rayonnement bleu azur et or. Mot-clé, la maison, revenir chez soi, l'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps, les noces mystiques. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne. Beit est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau dans sa présence. Nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beit, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, Binash en hébreu, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'humanité. Conscience, connaissance, les lettres du Christ. Très beau livre à avoir sur sa table de chevet. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le Dieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau, harmonieux, autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Beit est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'être nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Beit régit la planète Saturne, chrono en grec. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation offerte à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Beit est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir, Baraka, bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour résider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph, Beit, le Père, Mère. Conscience, connaissance, l'intelligence aimante, la volonté, le but. Ouais. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. La question de Beit. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est substance même à ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là, et tu es en moi, depuis toujours, mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux? Prononce à voix haute ton intention, regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu, azur, de l'infini de mon ciel. Je suis là, écoute ma voix. Elle te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites, aime-le. Qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire, il est aussi ton corps, inestimable cadeau de la vie. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi. Partout, tu es chez toi.
Ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre dans la danse d'amour du temps et de l'espace. Les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Waouh! Waouh, waouh, waouh! De très belles énergies, de très belles intensités. D'accord? Waouh! On ne peut qu'être en grâce, hein, d'accord? On ne peut que remercier tout cela. Allez, la troisième. Hein. Waouh! Ouais. Je suis désolée pour la prononciation, d'accord? Je fais comme je peux. Samek, le bouclier de lumière, valeur numérique 60. Signification, le soutien. Signe astrologique, le Sagittaire, le rayonnement jaune. Mots-clés, notion clé. Une halte est nécessaire pour te ressourcer, reprendre des forces, prendre conscience que l'on est en sécurité, protégé et soutenu par le divin, faire confiance en la grâce, oser se laisser aimer. Si nous avions pleinement conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de nos pas, toute peur disparaîtrait instantanément de la face du monde. Samek représente cet amour qui ne demande rien, qui nous offre simplement son soutien sans rien demander en retour. Cette lettre solaire toute ronde est un havre de paix, un nid de tendresse où l'oiseau fatigué ou blessé peut se reposer pour guérir et reprendre des forces. Si Samek apparaît dans le tirage, la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Cela peut signifier également qu'il est temps de souffler, de se ressourcer. Peut-être sommes-nous laissés happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Peut-être nous sommes-nous éparpillés, dilapidant nos énergies dans différentes directions. Peut-être avons-nous oublié l'indispensable. Rendez-vous avec notre être de lumière dans l'instant présent. Il nous faut alors consacrer le temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, retrouver notre sanctuaire intérieur, goûter le silence, revenir à l'essentiel. Samek est lié au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau. Question. Ô voyageur sur le chemin, acceptes-tu de recevoir mon amour qui ne te demande rien, pas même l'effort d'avancer? Quels que soient tes choix, tes actes, je t'aime. Quelles que soient tes culpabilités ou tes jugements sur toi-même, je t'aime. Je suis là, je te soutiens. Mais en as-tu conscience? Ne doute jamais de cet amour qui t'entoure, ne le limite pas, ne l'attends pas d'une manière précise ou par quelqu'un en particulier. Alors, tu sauras le reconnaître. Chacune de tes larmes fut comptée par Dieu, rien ne fut inutile de tes efforts ou de tes combats. Mais aujourd'hui, tu as rendez-vous avec la paix du cœur si tu veux bien t'abandonner à ma lumière solaire. Peut-être portes-tu des mémoires de déception et crois que tu ne peux t'appuyer que sur tes propres forces, alors qu'elles soient et qu'elles sont si limitées. Peut-être t'es-tu un jour trompé de soutien, tandis que le mur sur lequel tu t'appuyais se révélait être fait de sable emporté par la mer. Mais ce n'était pas moi.
Le soutien que je t'offre ne peut faillir, car il s'appuie sur le roc de l'éternité. Je te connais intimement, bien-aimé, et mon amour pénètre toutes les régions de ton être, si tu veux bien t'y abandonner. Oui, repose-toi en mon royaume, guéri, fatigué, guéri, fatigué. Tu n'as plus besoin d'armure. Je serai ton bouclier de lumière, non pas pour se séparer des autres, mais pour t'unir à la vie. Il n'est pas si facile pour un être humain de se tenir debout dans ce monde en transition. Accepte tes limites, dépose toutes tes images de perfection sans te juger. Ose être un enfant qui joue et s'émerveille facilement dans la joie simple d'être vivant. Et viens me retrouver dans le secret de ton cœur. Je suis le rayon de soleil qui traverse tes nuages intérieurs, le sourire aimant de la vie. Je suis plus puissant que tout ce qui pourrait t'effrayer en toi et autour de toi. Ressens ma présence, unis-toi à moi. Tu es l'invincible et tu es en paix. Ton chemin n'est pas terminé, mais apprends à en apprécier chaque étape. Ne recherche pas l'accomplissement immédiat. Accepte d'être un enfant qui retrouve la joie parce qu'il se sent en parfaite sécurité, accompagné par ses parents divins. Amen. Faites des captures d'écran, d'accord, et remettez les sons à chaque fois, d'accord. Remettez l'énoncé, me dit-on, en fermant les yeux. Imprégnez-vous, mettez cette carte sur votre cœur, donnez votre accord au divin. Rendez-vous. Rendez-vous au divin, d'accord. Rendez-vous et le rendez-vous du divin. D'accord. Waouh. Eh ben, la magie de la vie. D'accord. Vraiment la magie de la vie. Marie-Madeleine, très présente aussi, d'accord. En ce moment, le couple sacré, très présent, d'accord. Beaucoup de couples se font. Ne pas confondre, ne pas mettre non plus, d'accord, de choses qui n'est pas juste. Qui ne sont pas justes. Merci de me reprendre. Ouais, beaucoup trop de personnes bataillent encore avec ce couple, ces flammes jumelles, ces trucs. Vous savez, quand vous l'êtes, vous le serez. Franchement, waouh, vous le serez. D'accord? Vraiment, croyez-moi. On saura vous l'indiquer. J'ai testé pour vous. Je me branche, sinon nous allons... Donc, je me branche. Hop, voilà. Comme ça, nous pouvons rester encore un peu plus entre nous. Merci. Allez, 3 cartes sont tombées. Marie-Madeleine. Le miracle. Magnifique. Voyons la perception de Marie-Madeleine sur le miracle. Qu'est-ce qu'elle nous en propose? Ouais. Ouais, miracle. Pareil, connectez-vous à la carte. D'accord. Votre détermination, vos engagements et votre persévérance sont sur le point de porter leurs fruits et tout ce pourquoi vous avez travaillé se manifestera bientôt. Bientôt vous célébrerez vos réalisations. Cependant, on vous met en garde. Ne vous réjouissez pas trop. Outre mesure, remerciez l'univers pour tout ce qui vous appartient. Pour tout ce que vous parvenez à accomplir et restez concentré. Ne perdez pas de vue vos objectifs et vos projets. Vous avez vu? D'accord? Conscience, connaissance. D'accord? Vraiment. On nous le dit. D'accord? Volonté, but, les enfants, la joie de vivre. Voilà. On accueille, on accepte.
Ah là là. Mhm. Alors, ne perdez pas de vue vos projets objectifs. Gardez à l'esprit que tout ce que vous faites ne doit pas uniquement vous servir vous-même, mais aussi servir ceux qui vous entourent. En faisant cela, l'univers continuera à vous guider et à vous offrir son aide. Visualisez le résultat de votre travail et de votre influence, inspirant le plus en plus de personnes. Imaginez cela se produire aisément et se mettre en place uniquement par le biais de moyens aussi agréables que possible pour vous. Voir grand, ne demandez pas plus d'efforts que de voir petit. Souvenez-vous par ailleurs que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, un miracle est toujours possible. C'est vraiment très, 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 très... euh, ouais. Hmm. C'est vraiment ce qu'on nous dit, d'accord, depuis le début de la vidéo. Vraiment, d'accord. Restez humble, accueillez ce qui vient à vous de la façon où ça vient à vous. Restez humble, remerciez, d'accord. Si ça n'est pas exactement comme vous l'avez souhaité, c'est pas grave. Récupérez, d'accord, tout ce qui n'est pas mis en miracle. C'est pas que c'est pas pour vous, c'est que c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Ou que vous l'avez fait égoïstement. Voilà, ça aussi, on vous le dit, encore une fois. D'accord. On parle de la famille. Mhm. La famille. Donc, parlez famille, famille d'âme, famille... d'accord. Prenez-le comme vous l'entendez. Nous sommes tous une famille de toute manière. Donc, voilà, nous sommes tous des frères et sœurs. Avec des parents. D'accord. Père, mère, créateur. Oui, oui. Valérie, tu vas y arriver. Une deuxième main peut-être, peut-être. Oh là là, je vous jure. Famille. Allez, voyons. Famille. Tout comme il y a une raison, il y a un sens à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous êtes né dans votre famille pour une raison et une finalité précise. Pourtant, comme la plupart d'entre nous, vous croyez au mythe selon lequel tous les membres d'une famille devraient s'entendre et être toujours bons les uns envers les autres. Les autres aux familles semblent toujours meilleures que la vôtre. C'est très intéressant. Hier, il y avait une émission, je ne sais pas si vous la suivez, de Sylvain Didlot, d'accord, et la dame qui recevait euh, parlait justement de notre incarnation, comme quoi nous choisissons tout ça, et comme quoi nous choisissons bien nos parents, nous choisissons vraiment tout pour tout ce que nous avons à travailler, d'accord. Nous ne choisissons pas une famille, nos fratries, nos amis, tout ça, pour une entente générale, globale, d'accord. Nous sommes venus, nous les avons choisis pour mettre en lumière justement ce qu'elles ont à nous proposer. Voilà. Nous avons sélectionné vraiment tout ce que nous vivons ici. Nous avons choisi consciencieusement tout ce dont nous avons besoin de travailler. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important, je le dis assez souvent, d'accord, prenez conscience que si vous ne vous entendez plus avec certains membres de votre famille, ça n'est pas grave en son centre, mais voilà, on pardonne tout le monde, on remercie. Quand ça s'arrête, on dit merci. Voilà. Merci. Nous avons honoré notre pacte. D'accord. Nous avons honoré ce que nous avons écrit, ce que nous devions vivre ici. Ça y est, nous l'avons honoré. Remercions-nous, pardonnons-nous, d'accord, et délivrons-nous de toutes ces emprises mentales qui nous fait croire que... Vous voyez, ça parle bien pour moi aussi, tout ça, la famille. D'accord. C'est ça, la famille et moi. Ouh. Allez, c'est énorme. D'accord, énorme. Donc, voyez, voilà, d'accord. Vraiment, vraiment, libérez-vous tous, d'accord. Libérez l'esprit, comme quoi il faut absolument que la famille s'entende, patati patata. Ne vous sacrifiez plus pour que vos enfants s'entendent. Ils se sont choisis mutuellement, d'accord.
pour régler quelque chose chacun pour soi. Et, et nous les avons choisis comme ils sont parce que ça se met en nous aussi pour quelque chose. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, il faut arrêter de se flageller, en fin de compte. Hein, non. Voilà, c'est intéressant. Allez, sexualité sacrée. C'est souvent qu'elle tombe, celle-là, je trouve. L'énergie sexuelle, on en avait eu juste dans la vidéo d'avant, non, me semble-t-il. D'accord? Comme quoi l'énergie sexuelle est une source de motivation que nous, les humains, possédons. Et pourtant, cette énergie est aussi l'une des énergies les plus mal comprises et les mal utilisées. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est honorée et associée avec de l'amour pur, devient sacrée et revêt un pouvoir extraordinaire. Beaucoup de gens disent « Ah non, je ne veux pas faire ça avec toi parce que ça pourrait gâcher quelque chose entre nous », alors que c'est une fausse croyance. Peut-être que, mettez-vous une suggestion, peut-être aussi, voyez, ouverture d'accord d'esprit, peut-être aussi que, en unifiant cette énergie, en nous unifiant et en scellant cette énergie, nous pouvons obtenir une puissance. Et ça devait peut-être être écrit comme ça. Nous avons tous des rôles les uns pour les autres, d'accord? Ne l'oublions jamais, d'accord? Quand on parlait tout à l'heure du couple divin, je l'ai vu là-haut, d'accord? Ce que l'humain en pense, c'est son choix, son choix. Après, voilà, il est encore conçu de fausses croyances. Donc, libérons, donnons à Dieu, rendons à Dieu, afin que le divin puisse renaître en nous. Portail 10-10, d'accord? C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Unissez vraiment vous tous les uns, d'accord? Vraiment, vraiment. On ne vous dit pas de faire hop là, partout et nulle part, parce que les énergies qui se mélangent, n'oublions pas non plus que si elles ne sont plus compatibles ou pas compatibles, peuvent engendrer, d'accord, des défaillances dans vos corps divins. Donc, soyez vraiment sûr d'une connexion pure avec, avant d'employer cette énergie à tout va. D'accord? Vraiment. Magnifique. Allez. On va finir par... ouais. On va se connecter à la nature comme on nous l'a proposé au début. D'accord? Donc on va prendre l'oracle. D'accord? Angélique des arbres. Parce qu'il est très, 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 très puissant celui-là aussi. D'accord? La connexion aux arbres est importante. À la nature, pas qu'aux arbres, mais à la nature en particulier. N'oubliez jamais, ce sont des êtres vivants. D'accord? Vous n'aimeriez pas qu'on vous saute dessus pour vous faire comme ça, dans longueur de temps dans la rue. Donc, quand vous proposez une énergie, d'accord, demandez l'autorisation. Merci. Le respect, tout le temps, tout le temps. Le respect de tout ce qui vit, de tout ce qui est vie. Merci. Ah, c'est retourné. Allez. Le ou. Tiens donc. Regardez comment il a ses mains, la verticalité. Ouh. Vous voyez, le ou, ça pique. Ça sent les mains. C'est bientôt le ou en plus, là, à mon avis. Ouais. Le 4. Ah, le 4. J'adore. Le 4. Oh, un petit 4 pour finir, le 4. On a commencé par le 44 et on finit par le 4. Oh, j'adore. 444. Allez, le ou. Je vous le propose. Clarifier ton intention, expose tes peurs et fais confiance à ta voix intérieure et fais preuve de courage. L'épée perce le voile, la vérité est à double tranchant, elle est impitoyable mais remplie d'amour. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure sur l'énergie de l'amour sacré. D'accord? Tout ce qui est l'amour sexuel, le sexe, l'acte, pas le sexe en lui-même, l'acte. D'accord? Quand il est honoré divinement, il est juste. D'accord? S'il n'est pas juste et pas honoré divinement, d'accord? Avec des personnes qui ne sont pas compatibles et qui font ça comme ça, obligatoirement, ça laissera des séquelles en vous, des peurs, plein de choses. Donc, honorez tout ça. C'est vraiment important. D'accord? Allez,
Hop. Nous savons tous que le hou est épineux, ce qui peut être désagréable. Il n'est pas question ici de n'importe quelle épine, mais d'une barbe qui vient nous enguillonner avec la volonté de nous réveiller. À l'image du feuille bien définie de cet arbre, soudain nous sommes capables de voir les choses les plus diverses avec la clarté et l'intelligence. Peut-être connaîtrons-nous encore de douloureuses déceptions, mais en même temps, nous acquérons un pouvoir inexploré jusqu'à présent. Ce pouvoir nous permet de saisir l'épée de la vérité et de trancher courageusement. J'ai perdu mon fil. Le voile de l'illusion qui embrouillait nos discernements. Avec le hou, nous dépassons nos peurs et commençons à travailler avec une conscience nouvelle qui nous révèle que la vie ne se résume pas au noir et blanc, au bon, au mauvais. Grâce à la médecine du hou, nous percevons la diversité de tons dans notre vie, riche et souvent complexe. Ainsi, le hou indique souvent une intersection ou un point tournant, de même qu'une énergie renouvelée et une intégrité personnelle plus profonde. Avec le hou à nos côtés, nous pouvons mener une bataille sur le plan spirituel si c'est nécessaire et que nous gagnerons ou que nous perdions. Nous conserverons notre aplomb et notre objectif suprême. Mais prenez garde, cette épée sacrée ne nous est confiée que pour servir à notre quête unique de vérité. Elle ne peut être utilisée pour effrayer ou blesser les autres, mais uniquement pour favoriser la perception. En ce sens, l'épée du hou est à double tranchant et, et ne nous renverra le reflet de nos actions. Dépourvus du pouvoir du hou, nous demeurons dans la pénombre, l'illusion et les faux-semblants. Nous posons le regard sur le monde que nous sommes construits, sur le monde que nous nous sommes construits, et ne cherchons que notre propre profit. À la fin, notre lâcheté se retourne contre nous. Quand vous vous canaliserez à l'épée, prenez bien conscience que vous serez face à vous-même. Je vous remercie, toujours pareil, et merci encore de venir tout le temps à moi. C'est magnifique, c'est magique, nos échanges, nos partages. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, toujours pareil. Hein. On se contacte sur les réseaux. Mon numéro est inscrit sur tous les réseaux, il ne se cache pas. Voilà, en visio, en présentiel. Voilà, soins, contact défunt, cartes. Voilà, je me connecte. On se connecte d'âme à âme, d'accord, et les informations sont transmises d'âme à âme, d'accord, uniquement. Prenez soin de vous, merci à vous.